Bienvenue à toi, canalisation du jour. On découvre un message qui probablement va te parvenir sous peu. Je ne sais pas de quoi il s'agit, vraiment pas, ni d'où, mais en tout cas, il s'agit de recevoir une information. Voilà. Donc, on découvre ça. Ça va être la surprise comme d'habitude. Et nous, on aime les surprises. Merci de vos abonnements, merci du suivi, ça fait vraiment plaisir. Donc on continue comme ça et on découvre le message du coup de cette guidance, de cette canalisation. J'adore. Super. Alors, les premières informations que j'ai, c'est que tu ouvres la porte à un certain pouvoir sensuel, sexuel. Tu t'imposes comme une personne sexy, tu ouvres la porte à ça en tout cas. Tu es libre, mais tu es libre dans le sens intellectuel, tu vois. C'est-à-dire que tu es une personne libre, tu as envie de plaire, tu plais. Tu vas pas forcément plus loin, mais ça t'empêche pas, tu vois, d'avoir envie de plaire, de te sentir sexy. Il y a une porte à l'affirmation de soi qui est ouverte, l'affirmation de son féminin. Par contre, dans cette ouverture, je pense que tu cernes très bien ce qui est de l'ordre de la bonne idée. J'ouvre la porte à la sexy attitude à cette personne ou j'ouvre pas la porte. Parce que tu pressens, tu sens les personnes qui voudraient potentiellement user et abuser justement de ton pouvoir sexy, sexuel. Donc pour moi, il y a une notion de maîtriser son rapport à la séduction. Voilà. Avec une forme de liberté d'être. Voilà, c'est pas une fausse liberté, c'est pas le fait d'attirer pour pouvoir se sentir belle et sexy, c'est plutôt je sais que je suis sexy, je sais ce que j'ai à apporter, je sais ce que je peux donner, j'exprime cette sensualité et cet aspect sexy peut-être par les vêtements, par le maquillage, par une attitude, par des mots, par plein de choses. Je suis libre et en gros, voilà quoi. Je connais mon potentiel. Voilà, c'est ce qui ressort déjà. Hey. C'est déjà pas mal. Moi j'aime bien. Donc on va découvrir ce qui se trame dans cette canalisation. Allez, qu'est-ce que je te dis? Un message. Il y a un message qui arrive à toi. Il y a quelque chose qui va venir à toi. Je le sentais. Je te dis, tu sens quand il y a des personnes qui viennent, en gros, tu vois, essayer d'utiliser ton pouvoir, utiliser tes compétences, utiliser qui tu es, ta liberté. C'est-à-dire les gens les mauvaises énergies, tu vois, les énergies qui utilisent, qui ont besoin d'aller chercher l'énergie des autres pour pouvoir, tu vois, manger un petit peu de l'énergie des autres. Donc je pense qu'il y a des messages qui vont arriver à toi. Là pour le coup, on n'a pas forcément que des bonnes énergies qui viennent à toi. Parce que justement tu t'imposes avec cette puissance. Donc forcément tu vas attirer aussi tous les pics assiettes, quoi. Très clairement. Mais pas que. Pas que. Parce qu'il y a le cœur. Donc tu attires beaucoup. Voilà. Pour moi, il y a vachement d'échanges, excuse-moi, hein, il y a beaucoup d'échanges qui vont arriver à toi. Ce sont des échanges en fait de personnes que tu attires, mais il y a un package.
dedans. Il y a les bonnes idées, les mauvaises idées, les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Voilà. Donc tu vas recevoir plusieurs choses. À toi de faire le tri, mais je pense que tu as quand même une certaine lucidité. Et cette forme de liberté justement que tu as intellectuellement va te permettre de vite clarifier est-ce que tu as envie de retourner de positif, est-ce que tu as envie de jeter à la poubelle, quoi, hein, clairement. Voilà, bah écoute, allez, la suite, on va aller voir. Ça, j'ai l'impression que ça va être la semaine prochaine. C'est pas sur le, c'est pas une guidance sur le long terme, c'est plutôt la semaine prochaine. C'est assez rapide. En d'autres decks sexy là, je crois. Ouais, c'est ça, sexualité. Il y a une forme de... T'attires énormément. Là, t'as la sexy attitude là. Ok. Je pense que tu t'en doutes même pas. Enfin, il y a des gens qui vont venir vers toi. Tu vas ressentir, tu vois, qu'il y a une forme de... Il y a une forme d'attirance qui n'est pas forcément verbalisée, qui se passe de manière subtile. Et je pense que tu vas découvrir en fait qu'il y a des personnes qui sont véritablement magnétisées par toi. On nous parle d'amitié, de personnes que tu connais, des connaissances. Il y a des connaissances à toi qui sont susceptibles de venir vers toi. Ça, tu le sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges, mais il y a un peu de tout, quoi. Je crois. Voilà, il y a de la nouveauté de toute façon. Aussi. Il y a vraiment de la nouveauté. C'est 2 fois que ça se retourne, la stabilité. Je pense que je vais la prendre. Vraiment, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal d'échanges. Alors, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi des connaissances qui ont simplement envie d'échanger avec toi parce que il y a une forme de nouveauté chez toi, une forme de stabilité que les gens aussi ressentent avec cette liberté. Tu vois, il y a une liberté de penser, une liberté d'être et en même temps une forme de stabilité qui amène les autres à vouloir justement discuter avec toi, échanger, partager des moments, etc. Donc là, il y a un peu de tout en fait, j'ai l'impression, mais il y a du bon et du pas bon. C'est-à-dire que il y a des personnes qui vont venir parce que tu es bien et peut-être qu'elles ne sont pas venues depuis un certain moment et elles reviennent simplement parce qu'elles voient que toi, là en ce moment, c'est un peu... c'est l'ascension et du coup elles vont venir un peu intéresser, voilà c'est le mot, et d'autres qui vont venir parce que justement tu les intéresses vraiment, donc tu arrives à faire la distinction. Je pense que c'est des choses qui se trament là, qui sont un peu cachées en ce moment. Tu cernes pas encore, enfin tu cernes pas, c'est-à-dire tu t'en doutes pas en fait. Donc c'est possible que ce soit des gens du passé, c'est possible. Allez, je vais prendre le tarot. Et puis je vais aller m'asseoir correctement. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Cette guidance, valet de coupe. Ouais, valet de coupe. Donc il y a un coup de cœur. Il y a quelqu'un qui vient vers toi parce que... Par contre, cette personne est très 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 intéressée. Valet de coupe, c'est le coup de cœur, quoi. Donc il y a bien un coup de cœur parmi ces personnes qui viennent te voir. Ok. Pour l'instant, je dirais que cette personne, elle se voile un peu encore la face. Mais là, dans les énergies et la roue de fortune. Donc il y a bien un changement du côté de la personne, justement, le coup de cœur.
les échanges qu'il va y avoir, enfin la personne qui va venir vers toi, elle est en train de changer de cycle. Donc pour l'instant, je dirais que c'est pas là présentement, c'est pas aujourd'hui par exemple. Ça se trame, il y a un fond, tu vois. Mais cette personne, elle doit terminer quelque chose et sortir un petit peu d'un aveuglement ou d'un mensonge à soi-même. Donc je pense que cette personne pour l'instant elle est dans cette énergie par rapport à toi, mais c'est elle fait partie des gens qui vont venir vers toi. On nous parle bien d'amitié. Alors, il est possible aussi, c'est ce qui ressort. Ouais, il est possible aussi que certaines personnes aient mis un peu d'eau dans leur vin du côté de tes connaissances amicales. Dans le sens où elles étaient un petit peu bernées par je sais pas, des croyances ou une façon de voir qui n'était peut-être une façon de te percevoir qui n'était pas la bonne. Et en fait, elles se rendent compte qu'en apaisant justement en régulant, on va dire, leur manière de percevoir les choses, de se percevoir et de te percevoir. Et c'est ça les échanges. Je t'ai dit amicalement, il va se passer aussi des choses. Il y a des personnes qui, je pense, vont revenir vers toi aussi dans la semaine prochaine. Simplement, c'était pas toi en soi le défi, c'était plutôt elle-même. Tu vois, parce qu'il y a la tempérance, donc ça parle d'elle en fait. Elles avaient besoin, elles, d'équilibrer des choses. Je pense qu'elles vont revenir pour te proposer des sorties, tu vas avoir des invitations. Et comme je t'ai dit, parfois, enfin, tu as deux. J'ai l'impression que c'est assez extrême, c'est soit oui, soit non avec toi là. Donc, soit tu vas décider clairement, je sais pas, par exemple, il y a une personne qui n'est pas revenue depuis 6 mois et puis elle redébarque. Je pense que tu vas vite faire le tri en fait. C'est possible que ça soit aussi une sorte de récompense de fin de karma. C'est-à-dire que on va te permettre peut-être de pacifier complètement un karma relationnel parce que justement tu as accepté de recevoir et non plus de donner et surtout aux mauvaises personnes. Bon, il y a bien les amoureux, donc ça parle bien de sentimental aussi, comme je t'ai dit. 10 de coupe. Il y a franchement, honnêtement, je pense que tu attires une relation. Ça, c'est indéniable. C'est trop... t'as trop la sexy attitude, t'as trop cette forme de liberté qu'on envie. C'est... Voilà, on a envie de savoir ce que tu fais. T'es libre, t'es pas dépendante, t'es pas... tu vois, tu vas pas être soumise à la personne. Et il y a le valet de bâton, donc il y a beaucoup de désir. Il y a une personne qui te désire. Je sais pas si c'est la même personne, justement. Parce que je t'ai dit, il y a une personne qui se voile la face. C'est possible, parce que j'ai fait 3 tas. Donc peut-être qu'effectivement, il y a 3 choses. Il y a une personne qui a un coup de cœur pour toi, mais en fait, elle était dans une forme de cycle qu'elle termine et elle se voilait la face par rapport à toi et elle revient. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, j'en sais rien. C'est à toi de voir. Il y a l'aspect amical et il y a une personne qui tombe amoureuse de toi par contre. Et il y avait le cœur, donc ça parle d'une personne en particulier qui est vraiment intéressée par toi. De manière globale. Elle a beaucoup de désir pour toi, mais elle voit plutôt une forme de réalisation relationnelle, affective et sentimentale avec toi. Beaucoup de désir physique, évidemment. Donc voilà, il y a ces 3 choses, il y a ces 3 aspects dans ton tirage qui corroborent, hein, de toute façon, voilà. Mais il va y avoir beaucoup de nouveautés. Allez, je poursuis. Puissance.
Voilà, on te dit en fait avec ce tirage, c'est pour ça qu'il y a cette forme de liberté d'être, tu as ouvert une nouvelle porte. En fait, ta ténacité à payer. C'est-à-dire que tu as porté des fardeaux, mais tu as continué, persévéré, persévéré. Et tu as chopé le plus important maintenant, c'est ta puissance personnelle. Et là, il y a quand même une femme qui est assez souveraine. Donc pour moi, c'est la souveraineté. Tu as récupéré ou tu as acquis une certaine souveraineté. Donc forcément, ça attire maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a cette forme de stabilité. Mais je pense que tu as quand même eu pas mal de fardeaux. Tu as peut-être me mis dans la grosse merde. Hein. C'est de la grosse solitude. Tu t'es tapé quand même, à mon avis, des obstacles et des épreuves importantes. Mais ça t'a forgé et ça a fait de toi une certaine puissance. Tu émanes cette puissance et cette liberté. Donc là, forcément, t'es un aspirateur. T'es un aspirateur à tout, hein. Autant les énergies positives que négatives, et les gens qui n'ont pas fait le travail, et les gens qui vont être très intéressés. Mais je pense que clairement, avec la puissance, tu vas savoir cerner. Tu sais très bien cerner. De toute façon, tu le ressens et tu vas suivre ton courant intérieur. Je vais reprendre ça, tiens. Voilà, la chance. Donc là, t'es sur une autre dynamique, toi. Hein. C'est la dynamique de réceptivité. Il y a des opportunités qui arrivent à toi. Ça, c'est vraiment le tirage. Réceptivité, opportunité, place, affirmation de soi, expression de soi, nouvelle porte, hein, nouveauté. Donc là, des nouvelles opportunités, comme je te le disais. Ok. On nous parle toujours des amitiés là, qui sont en train de te... C'est comme si elles t'observaient. Elles attendent d'avoir les bons mots, j'ai l'impression. Parce que vu ce que tu dégages, à mon avis, elles ont plutôt intérêt d'avoir les bons mots si elles veulent te récupérer. Voilà, je pense qu'elles te voient comme une personne justement très empathique, très gentille, très émotionnelle. Elles veulent pas, en fait, elles veulent pas te bousculer. Elles veulent vraiment être justes avec toi. Donc je pense qu'il y a quand même du bon, même dans les relations amicales. Si elles ont préjugé, mal jugé, etc., je pense qu'elles vont revenir avec des bonnes intentions. Des intentions parce qu'elles voient vraiment la personne que tu es véritablement, c'est-à-dire le fond, les valeurs. Elles vont avoir envie justement de se rapprocher de ces valeurs-là. Donc bon, après, comme je t'ai dit, elles mettent de l'eau dans leur vin, et c'est exactement ça avec la tempérance. Elles mettent de l'eau dans leur vin. C'est-à-dire que, voilà, mea culpa, quoi, hein, quelque part. Et je pense que de ton côté, là, au niveau de tes énergies, j'aime bien parce que avec cette puissance, et je t'ai dit, tu vas véritablement bien cerner, c'est parce que je pense que tu as reçu beaucoup de trahison, de tromperie. Il y a une forme de... Ouais, il y a de la duperie en fait. C'est comme si tu observais de loin, tu ne dis rien. Tu n'as rien dit peut-être aussi. Tu as été réservé sur pas mal de choses. Mais tu sais très bien qui va venir, je te dis, qui va venir, qui va être intéressé, qui va vouloir justement de tes fortes énergies, juste pour les prendre et les jeter par la suite. Je pense que tu as récupéré vraiment ta confiance en toi et ta puissance de manière générale. Donc ça, c'est quelque chose que tu gardes pour toi. C'est... Ouais, il s'agit plus de te duper. Hein. Je pense que c'est vraiment ça. Hein.
Je pense que tu as été peut-être auparavant justement pas mal illusionné, enfin tu t'es voilé la face, tu t'es menti à toi-même. Mais maintenant, il ne s'agit plus de ça. On t'a trop blessé. Voilà, tu as fait le travail de toute façon. Là, tu es sorti de ça. Il y a cette forme de liberté. Et c'est pour ça que certaines personnes vont oser. Parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui osent quand même. Hein. Des fois, moi, ça me fait halluciner. Hein. Des gens qui t'ajoutent sur les réseaux alors qu'ils t'ont mis de la misère. Même des gens avec qui tu as travaillé et tu n'as rien à voir avec eux, en fait. Hein. Et tu te dis, au secours, quoi. T'as que ça à faire, je suis encore dans ta ligne de mire, alors que c'est toi qui m'as mis la misère, quoi. Mais ils reviennent, ces gens-là. Mais s'ils reviennent, c'est pas un hasard. C'est parce que tu les confrontes. Et tu as dû confronter des gens. Mais quand même, là, on est bien dans l'intellect. Donc, il y a une clairvoyance, il y a une vision qui est claire par rapport à qui tu fais entrer dans ta vie, voilà, quel espace tu donnes à quelle personne. C'est surtout ça. Et je pense que ça va être assez rapide et efficace hein, dans la réceptivité. C'est-à-dire soit tu vas pas répondre, là au moins c'est clair, soit tu vas répondre clairement, non, soit tu vas répondre clairement, oui, il y a une porte qui est ouverte, une petite porte qui est ouverte. Moi, je sens quelqu'un quand même qui est tellement clarifié, qui est tellement bien dans sa vie seul, qui n'a besoin de prouver absolument rien à personne et qui ouvrira la porte au meilleur. Voilà, c'est ce que je ressens. Ok, je vais reprendre le tarot ordinaire. Je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me vient, c'est une forme de quête. Une forme de quête, justement, de... Tiens, je vais regarder. Oui, il y a eu une quête importante et peut-être que tu es encore... Enfin, c'est pas que tu es encore là-dedans, je pense que tu sors de toute façon d'un cycle hein, compliqué, je pense, parce qu'il y a quand même le 10 d'épée, donc il y a eu un lourd fardeau, comme je t'ai dit. Tu as eu beaucoup de ressources à aller chercher, à déployer. Et en fait, c'est pour ça. Tu as appris finalement, ce qu'on dit, c'est ça, ta quête, en fait, elle t'a appris à te séparer justement des personnes ressources et des personnes qui vont te pomper, quoi. C'est exactement ça. Donc maintenant, il ne s'agit plus voilà, de retourner là-dedans. Pour moi, c'est appris. T'es plus un apprenant, t'es plus une apprenante. T'es plus un apprenant, je sais pas si on dit une apprenante, non, un apprenant, t'es quelqu'un en maîtrise en fait, hein, là t'as le diplôme hein, en fait en gros. Positif. Pour moi tu reçois, parce qu'avec les mains, tu vois, tu es en réceptivité mais absolument que du positif. Le reste, t'as plus besoin d'apprendre en fait, il y a des choses maintenant, c'est complètement clair. J'accepte pas et je vais pas tergiverser 5000 ans sur ce que j'accepte pas. Pas de culpabilité, pas de remise en question pour rien quoi. Tu vois. Donc il y a une certaine confiance, une affirmation. Voilà. Expansion de l'âme. Donc il y a toujours le troisième œil. Je sais pas pourquoi, non, je dis le troisième œil, mais c'est pas forcément ça. Votre conscience s'élargit. Bon, c'est aussi la connexion coronale. Hein, tu es peut-être aussi très connecté. Vous comprenez les connexions entre toutes les choses. Donc, je pense que tu es au clair. Voilà. Il y a une grande... Là, il y a une sérénité, mais une puissance en même temps qui se dégage de ce personnage. Dans le sens où cette personne, elle a les yeux fixes. C'est-à-dire on ne peut pas la duper, on ne peut pas la tromper, elle sait ce qu'elle veut, elle sait quoi dire et on ne va pas rentrer dans son champ énergétique si elle n'en a pas envie. Donc c'est une forme de grande liberté. Donc, et puis il y a l'amour et l'acceptation, donc c'est la réceptivité encore une fois. L'amour est vôtre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Donc il y a une direction en fait des pensées justement positives vers ce qui va t'apporter justement, vers ce qui va être une ressource
et non pas quelque chose qui va te pomper de l'énergie. Donc tu es en réceptivité vis-à-vis de l'amour, tu sais ce qui est... Enfin, je veux dire, tu sais ce qu'est l'amour. C'est-à-dire que tu ne vas pas te diriger vers des amours pauvres. C'est-à-dire des amours où tu vas devoir apprendre de blessures, etc. C'est plus du tout ça. Là, tu vas être en réceptivité, pour moi, du meilleur. Des opportunités, du meilleur, de ce qui va t'expanser, ce qui va t'expandre, pardon, de plus, enfin, voilà, ce qui va mobiliser, on va dire, de plus en plus ton âme vers une certaine grandeur. C'est-à-dire apprendre de nouvelles choses, mais des nouvelles choses dans l'amour, la bienveillance, la réceptivité, les échanges, le partage, tout ça. Voilà. Ouais, il y a un ancrage, dans son quotidien, on l'a vu dans des guidances précédentes. Il y a l'ancrage du quotidien, donc tu es très stable. Hein. On vient te voir aussi par rapport à cette stabilité. Il y a le roi de denier, donc c'est possible que la personne là dont je te parle, qui tombe amoureuse de toi, soit une personne qui soit aussi très ancrée, donc tu attires ce que tu es, donc tu attires aussi la stabilité. Voilà. Bon, bah écoute, je vais tirer peut-être une ou deux cartes et puis ce sera bon pour moi, je pense, pour ce tirage. Pour l'instant, là, ce que je t'ai dit, c'est plutôt, moi je vois plutôt la semaine prochaine. Pour l'instant, les énergies sont plutôt les énergies sont plutôt éloignées. C'est-à-dire qu'il y a une forme de distance pour l'instant par rapport à ça. Et peut-être t'es encore dans une forme d'introspection qui a besoin en fait de se faire. Mais c'est pas négatif. Là, je le vois plutôt comme quelque chose de... Je bouge pas. Parce que j'ai pas envie, je t'ai dit, t'es pas mobilisé par le yang, t'es plutôt en réceptivité. Donc tu vas pas aller chercher, tu vas plutôt recevoir. Souveraineté. On va terminer le tirage là-dessus parce que tu as récupéré ta souveraineté, tu es souveraine. Et là, du coup, ça attire forcément énormément. Hyper connecté. Hein. L'hyperconnexion, là, elle se ressent dans ce tirage. Hein. Donc, voilà, c'est... Ouais. D'où la nouvelle porte, d'où la nouveauté, et d'où cette forme de liberté. Donc, t'as pas cravaché pour rien, t'as pas travaillé pour rien. T'as acquis une grande puissance intérieure qui attire aussi par ailleurs. Voilà, à bientôt, merci.